Rétablissons la vérité sur la santé et sur tout ce genre de sujets qui touchent à la santé, à la maladie, à l'énergie, à tout ce qui est de ce genre de choses. Rétablissons la vérité pure. Parce que ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer et vous n'allez pas me croire. Pourtant, si on fait nos recherches, on se rend compte que historiquement, si on est honnête, si on regarde dans les sources locales, et non pas forcément mainstream, mais si on regarde dans les sources locales, et si on cherche dans les sources mainstream passées, et si on est honnête, si on cherche des vraies études, si on ne recherche pas que des études observationnelles, etc., que tout ce que je dis, c'est vrai. Je ne dis pas être un scientifique, je ne dis pas être quelqu'un avec la science absolue, seul Dieu sait. Je ne dis pas être un spécialiste, je suis qu'un simple vulgarisateur de 19 ans des réseaux. Je suis humble, je ne sais pas tout, loin de là. Mais en fait, cette vidéo a plus pour but de vous guider vers plus de connaissances. Vers vous, pouvoir aller chercher encore plus comme moi j'ai pu le faire. C'est qu'une introduction à un long sujet. Mais je vais déjà vous passer la logique. Parce que je dis toujours ça. C'est pas une question de connaissance, c'est une question de logique. La connaissance permet de préciser, la logique permet de savoir en général. Sur quel sujet je veux m'attarder? Sur tout ce qui est maladie, tout ce qui est santé moderne. Donc déjà, je vais vous introduire en vous disant qu'est-ce que vous pouvez avoir en regardant cette vidéo. Premièrement, ne plus tomber malade. Tout dépend de votre situation. Est-ce que vous avez déjà des maladies graves? Est-ce que vous n'avez pas de maladies, etc. Peu importe, mais en tout cas, être en meilleure santé. Et si vous êtes jeune comme moi et en bonne santé, ne jamais tomber malade. Presque jamais en tout cas. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est un peu compliqué quand même. Être toujours en santé, avoir toujours de l'énergie. Comment en fait être en bon état général et bien vieillir? Mais commençons par le commencement, j'y reviens du coup. Ça, c'est ce que vous pourrez avoir si vous écoutez ma vidéo. Très clairement, et ça va être très simple à comprendre. En tout cas, je vais tout faire pour. Premier mensonge, nous devons mourir en mauvaise santé. C'est faux. Nous pouvons largement mourir en bonne santé. Mais Enzo, sur quoi est-ce que tu te bases pour dire ce genre de choses complètement folles? Ce n'est pas faux ce que je dis, c'est dans le passé. Si on regarde dans le passé nos ancêtres, on voyait que dans plusieurs peuples, que ce soit en Afrique, en Asie, même en Europe, aux Amériques du Sud ou que sais-je, les gens vivaient longtemps. Mais en plus, mouraient en bonne santé. Parce que pour mourir, on n'est pas obligé de mourir de maladie. La maladie est une des causes de la mort. Mais normalement, on a une maladie qui s'appelle naturelle. Ça veut dire que notre corps vieillit, notre corps s'affaiblit naturellement, donc on peut être en bonne santé, de bonne humeur, etc. Et d'un coup, pendant la nuit, mourir. Parce que notre corps était trop faible biologiquement. Mais ce n'était pas causé par une maladie. Donc aujourd'hui, en fait, on va vous faire croire que il faut forcément mourir d'une maladie spécifique, qu'il faut forcément mourir de quelque chose qui a été causé par un ennemi qui est la maladie, etc. La mort vient du péché originel. La mort vient du diable. C'est le diable qui est la cause de la mort. C'est-à-dire qu'on peut avoir la mort, on aura la mort, on peut avoir la maladie, mais ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement l'avoir et qu'on doit tout faire pour l'avoir. Parce que beaucoup d'entre vous, même qui sont croyants comme moi, diront au Seigneur Jésus-Christ lors de leur à 70 ans, quand ils seront sur leur lit d'hôpital, ils diront Seigneur, viens à mon aide, Seigneur, Seigneur. Mais si tu écoutais ma vidéo maintenant, tu aurais beaucoup moins de chances de tomber malade. Ça ne veut pas dire qu'on demande moins au Seigneur, ça veut dire que, comme dans tout ce qui est dans la Bible, avant de demander de l'aide au Seigneur, demandons-lui de nous accompagner dans ce chemin, demandons-lui de nous garder en santé, de nous permettre d'écouter justement cette vidéo pour apprendre, pour comprendre les secrets qu'on nous cache entre guillemets, et pas justement être ignorant et après dire Seigneur, Seigneur, ça marche pas comme ça. Donc le Seigneur Jésus-Christ va vous aider, même si vous êtes malade plus tard, il sera là avec vous, jamais il ne vous lâchera, mais il peut vous aider dès maintenant à ne pas tomber malade. N'est-ce pas encore mieux? Ensuite, nos ancêtres ne vivaient pas 20 à 30 ans. Nos ancêtres, il y a quelques centaines d'années, ne vivaient pas 50, 60 ans, etc. C'est faux. Nos ancêtres vivaient bien plus longtemps. Comment est-ce qu'on le sait? Je ne suis pas dans le passé, mais aujourd'hui nous avons toujours des schémas qui sont dans le passé, qui sont modernes. Tout le monde n'habite pas en ville, tout le monde n'est pas dans des pays aussi modernisés que nous, ce qui fait que on peut analyser des cas qui se rapprochent du passé. Et lorsqu'on regarde des cas qui se rapprochent du passé, des gens qui bizarrement ne prennent pas de médicaments, ne sont pas vaccinés, ne mangent pas ce qui est censé être healthy, bref, mangent tout le contraire de ce que l'académique recommande, pardon, et bien en fait on voit qu'ils vivent
Il y a des sources locales qui disent qu'on peut vivre jusqu'à 170 ans. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis juste que c'est des sources qui sont locales et les gens n'ont pas forcément ils n'ont pas vraiment de raison de mentir en fait. C'est juste des gens de leur famille, ils voient, ils évoluent, ils vivent avec eux, etc. Mais on a des gens qui vivent jusqu'à 120 ans, 115 ans, 110 ans, en parfaite santé. Pour cette vidéo, je vais m'écarter des cas de 170 ans, 150 ans, etc. Laissons ça de côté. C'est possible que ça n'existe pas. Laissons ça de côté pour l'instant. Gardons juste le plus vieux qu'on connaît aujourd'hui, 120 ans. Disons quelqu'un qui vit entre 100 et 120 ans. Qu'est-ce qu'il a de plus? Et en dehors même de l'âge, c'est pas vraiment l'âge qui compte, c'est la santé. Vivre jusqu'à 120 ans sous perfusion depuis 10 ans, bon, c'est bien, mais c'est pas le plus optimal. Alors que vivre jusqu'à, je sais pas, 105 ans, pleine santé, en train encore de faire du vélo si on le peut, etc., ça c'est magnifique. Donc comment rester en santé? Comprendre les deux mensonges que je viens de vous donner. On n'est pas obligé de mourir en mauvaise santé et nos ancêtres ne vivaient pas si peu longtemps que ça. Troisième précepte, c'est le mensonge global du vaccin, du médicament. Et en fait, les informations mainstream vont se baser sur les choses que je viens de vous débunker maintenant pour mettre en avant les médicaments, les vaccins, ce qu'on devrait manger, etc. Et ils vont dire, mais regardez, cette étude dit ceci, cette étude dit cela, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils ne savent pas la différence entre chaque étude. Ils ne savent pas qu'il y a des études qui sont observationnelles. J'ai pas envie de vous compliquer la tâche, mais pour vous expliquer concrètement ce que c'est que il y a des études qui sont observationnelles, donc qui vont pas regarder la cause sûre et certain à 100%, ils vont regarder la corrélation. Donc ce que un de mes amis, Sofiane, sur les réseaux, dit beaucoup, c'est que je ne sais pas si ça vient de lui, mais j'ai déjà vu dans ses vidéos, il disait cet exemple. On a remarqué que ceux qui mangeaient le plus de glace, okay, par exemple dans le monde ou en France, je ne sais pas vraiment où ça s'est fait cette étude, on a remarqué que ceux qui mangeaient le plus de glace prenaient le plus de coups de soleil. Est-ce que la glace cause le coup de soleil? On va voir peut-être que ça peut y jouer, mais c'est surtout parce que ceux qui prennent plus de glace vont souvent plus au soleil et s'exposent plus au soleil que ceux qui en prennent moins. Et c'est du bon sens. Ça, c'est une étude observationnelle qui va observer une corrélation, mais qui n'a pas forcément de rapport avec la causalité. La causalité, c'est l'étude qui va être purement objective. Donc on va prendre des gens en bonne santé pour analyser, on va essayer d'établir un contexte qui est assez réaliste, etc. On va faire des observations scientifiques, poussées, cohérentes, honnêtes, pour établir, ok, ça, on est presque sûr que ça a causé ça. On n'est pas obligé d'être sûr à 100%, c'est pas ça la science. On dit juste, ça a causé ça. Ça a causé ça. Mais aujourd'hui, on met toutes les études à égalité. On est bien d'accord que ce qui n'est pas de la causalité est moins crédible que ce qui est de la causalité directe en étant presque sûr ou sûr à 100%. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est de la malhonnêteté. Un des plus grands mensonges, par exemple. Désolé, en fait, cette vidéo part un petit peu dans tous les sens, et j'ai pas scripté, etc. Mais si vous regardez tout ça, vous allez comprendre la logique. Encore une fois, je veux juste vous partager la logique. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Pour votre santé, ne mangez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Ces deux phrases qu'on connaît tous sont un immense mensonge. Première phrase. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un conseil de consommation qui vient d'une entreprise, créé pour le profit cette phrase. Et également, on a dû aussi se baser sur des études observationnelles qui ont été financées par des entreprises évidemment qui ont envie de vendre des choses comme des légumes ou des fruits, que sais-je, et donc des études observationnelles qui n'ont rien à voir avec de la cause profonde. Même si c'est un semblant de cause, c'est pas la cause profonde encore une fois. Donc on va dire, bah regardez, en mangeant ce fruit et ces légumes, et bah vous serez en bonne santé. C'est faux. Numéro 1, tes légumes, est-ce qu'ils sont bio? Tes fruits, est-ce qu'ils sont bio? Est-ce que ta terre, elle est riche? Ça ne veut rien dire, encore une fois. Ensuite, deuxième phrase. Ne mangez ni trop, pour votre santé, ne mangez ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on se base sur les aliments modernes. On mélange le sucre raffiné, le sucre blanc que vous voyez partout, même chez vous, je suis sûr que vous avez du sucre blanc ou même du sucre de canne, mais raffiné, ce genre de sucre, et les sucres naturels. On va dire ne manger ni trop sucré. D'accord, donc les dates. Ah, les dates quand je mange, c'est beaucoup trop sucré, il faut faire attention. Les bananes quand je mange, c'est beaucoup trop sucré. Il faut que j'arrête. C'est faux, le sucre c'est l'énergie. Le sucre comme le gras sont deux sources d'énergie pour le corps humain. Quand on dit manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, et quand on dit sucré, les gens vont voir tout le sucre, alors que c'est que le sucre raffiné. Mais les gens, sur la télé, etc., on va pas vous préciser ça. On va juste faire une observation, on va dire le sucre raffiné dans les pâtisseries ou dans les gâteaux transformés,
c'est mauvais. C'est vrai, mais ne confondons pas tout. Maintenant, un autre exemple, quand on dit ne pas manger trop gras, l'étude qui ressort souvent, c'est on a prouvé que manger plus de 350 grammes de viande par semaine, ça cause le cancer du côlon, je crois. Encore une fois, aucun intérêt, aucun sens. Pourquoi on mélange des animaux en bonne santé d'animaux en mauvaise santé? Dans cette étude, on ne fait pas la différence entre un steak du McDonald's, entre les consommateurs du McDonald's en général, et un steak bio de pâturage. Est-ce que vous comprenez que ça n'a pas de sens? On va créer une généralité sur quelque chose qui n'est pas réaliste, qui n'est pas naturel. Et après, ça va créer du bouche à oreille, sur la télé. Des millions de gens voient la télé tous les jours. Des millions de gens parlent entre eux. Tu sais, j'ai vu, la dernière fois dans cette émission, ils ont dit que plus de 350 grammes de viande par jour, ça cause le cancer. Il faut faire très attention. Et même pour l'écologie, c'est pas incroyable, quoi. Ah oui, et tu te bases sur quoi pour dire ça? Bah, ils l'ont dit à la télé, attends, c'est sûr. Et encore une fois, je suis pas complotiste. Même si on peut croire que je suis complotiste, et je serais pas vraiment contre vous. C'est juste que mes informations se basent sur de la cohérence. Aujourd'hui, en fait, on mélange tout. Si vous creusez vraiment le sujet, en plus, vous saurez vraiment que ce que je dis, c'est vrai. On va vous dire, oui, les graisses saturées, c'est mauvais, mais quelle graisse? Une graisse avec un animal qui mange du maïs, qui est en mauvaise santé, qui a plein de vaccins, ou une vache qui est dans l'alpage, qui mange des fleurs de montagne, qui mange de l'herbe, mais tellement verte. Vous pouvez même pas savoir à quel point, regardez les vaches d'alpage ou de campagne, avec de l'herbe de qualité. Plus la vache est haute, plus l'herbe sera de qualité, plus l'herbe sera pure. Et on mélange ces deux choses. Ce que mange l'animal, c'est ce que vous mangez. La nourriture de l'animal va dans son corps. Si je mange un animal en mauvaise santé, contre un animal en bonne santé, j'aurai des effets négatifs en mangeant l'animal en mauvaise santé et des effets positifs en mangeant l'animal en bonne santé. C'est du principe de base. Ensuite, troisième point, et on va tous les faire, hein. Ne mangez ni trop salé. Ne trop salé, ça veut dire quoi? Le sel n'a rien de dangereux. Nos ancêtres faisaient littéralement des centaines de kilomètres à pied pour aller chercher du sel. Pas tous nos ancêtres, évidemment, mais il y avait beaucoup de nos ancêtres qui faisaient des centaines de kilomètres à pied pour aller chercher du sel, quand ils le pouvaient. Et si vous croyez qu'ils allaient chercher du sel pour juste le goût? Non. Parce que le sel aide à l'hydratation, c'est des minéraux absolument incroyables, c'est du sodium. C'est la plus grosse source de sodium pur. Et aujourd'hui, en fait, on va mélanger le sel raffiné, qui a perdu tous ses minéraux, qui a perdu toutes ses vitamines, qui a perdu toutes les choses qui accompagnaient le fait qu'on ingère ce sel-là. Et en fait, on va vous comparer, on va pas vous comparer ça avec le vrai sel de Guérande, bio, de qualité, qui est vraiment gris, qui a du goût, qui a du vrai goût, qui est pas... Ah, vous voyez quand vous prenez du sel blanc, là, le sel de table. Imaginez, prenez une cuillère de ça. Ah, le goût, c'est... J'ai le truc dans la bouche. Alors que quand vous prenez une cuillère, dans tous les cas, ça fera cette sensation-là désagréable, parce qu'on n'est pas censé prendre des cuillères de sel, mais c'est pour mon exemple. Prenez une cuillère du sel de sel de Guérande, j'aimerais aller vous le montrer, mais il est là-haut. Restons ici, du sel de Guérande comme ça. Vous prenez, ça va être cette sensation-là, mais ça sera moins agressif, ça sera plus sain, et vous le verrez directement. Écoutez votre corps a déjà la réponse. C'est pas le message, ça c'est que des exemples, mais en fait c'est pour revenir à mon message de la vidéo. C'est pour dire qu'il y a beaucoup trop de mensonges sur la santé. Et maintenant, venons-en au sujet le plus important de toute la vidéo. Jusqu'ici, je vous ai introduit quelque chose. Je vous avais dit, regardez, la vache en mauvaise santé, elle vous apporter des mauvaises choses, alors que la vache en bonne santé vous apporter des bonnes choses. C'est le même cas avec vous, l'inflammation. Parlons de l'inflammation. Ce sujet est extrêmement sérieux, l'inflammation. L'inflammation n'est pas du tout à prendre à la légère. L'inflammation n'est pas un petit problème de santé. L'inflammation n'est pas un petit truc qu'on peut laisser comme ça. L'inflammation n'est pas un «ah oui, mais c'est mon confort du week-end». L'inflammation n'est pas... On ne rigole pas avec l'inflammation. Et l'inflammation est quelque chose de profondément moderne, de profondément qu'on voit profondément aujourd'hui. Comment est-ce que se provoque l'inflammation? L'inflammation, en fait, je vous le dis, c'est ce qui provoque la plupart des maladies et ce qui pousse la plupart des maladies à continuer à évoluer. Que ce soit des maladies, que ce soit des problèmes de dos, d'Alzheimer, etc. La plupart, pour moi, je vais dire 90% des problèmes sont soit causés par ça, soit fortement poussés sévèrement par l'inflammation. Donc, vous avez tout intérêt à rester dans cette vidéo si vous voulez ne pas avoir ce genre de choses plus tard. Et si vous avez déjà des maladies, si vous voulez pas empirer, écoutez-moi, je vous en supplie. Que le Seigneur fasse que vous restiez sur cette vidéo. L'inflammation, comment est-ce qu'elle se cause? L'inflammation, c'est tout simplement une chose, c'est simplement un rejet de votre corps. Imaginons que vous allez consommer quelque chose de toxique, imaginons un champignon toxique, votre corps va essayer de le rejeter. Votre corps ne va pas l'accepter. Vous allez avoir une intoxication, par exemple. Pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est un rejet. C'est pour vous imaginer le rejet que votre corps émet. Vous n'allez pas vomir, vous n'allez pas vous évanouir avec l'inflammation. Quand vous mangez quelque chose d'inflammatoire, c'est pour ça que vous n'allez pas vraiment le voir. Mais il va y avoir plusieurs symptômes. Fatigue, manque de sommeil, manque d'énergie, manque de lucidité, mauvaise santé, maladie, problème de dos, problème de genoux,
vous êtes obligé de mettre des semelles, mauvaise posture, problème de mémoire, Alzheimer, Parkinson. La plupart des maladies, la plupart des problèmes de santé, même un petit rhume, tout ça, ça vient de l'inflammation. C'est un rejet de votre corps. Savez-vous que la plupart des gens sont gros? C'est moins de 1% des cas où il y a vraiment une maladie qui fait que c'est presque impossible de perdre du poids. Sinon 99%, plus de 99% des autres cas, les gens peuvent changer même si c'est un peu dur. Donc écartez-moi le fait que oui, mais les gros ne peuvent pas changer, c'est faux. Scientifiquement, c'est faux. Demandez à ChatGPT même, il va vous répondre très très vite. L'obésité est souvent causée par l'inflammation. Pourquoi? Parce que l'inflammation va être un rejet. Quelque chose qui n'est pas vraiment digeste. Quelque chose que votre corps, il n'est pas vraiment fait pour ingérer ça. Donc votre corps va transformer ça en graisse, très souvent. C'est ça qui vous intéresse. Quand vous êtes jeune ou quand vous avez 40, 30, 40 ans, c'est pas vraiment la santé qui vous intéresse. Vous voulez plutôt être beau, vous regardez devant le miroir. Et je peux vous comprendre. Donc maintenant, on va aller sur votre terrain que vous aimez tant, le physique. Physiquement, vous aurez l'air plus fatigué, vous aurez des moins beaux cheveux, des moins beaux yeux, vous aurez des taches sur les yeux. Petites, mais des taches sur les yeux. Vous aurez des ongles de mauvaise qualité. Vous aurez un teint triste, un teint pâle. Vous aurez du gras, vous vous sentirez pas bien, vous vous sentirez sale, vous allez puer au moindre effort, vous aurez beaucoup d'acné, pas toujours causé par ça. Moi je sais que je mange bien depuis des mois et j'ai mis très longtemps à retirer mon acné, donc c'est une des causes. Vous aurez la peau grasse, les cheveux très gras, c'est pas forcément obligé que ça arrive. Certains peuvent juste avoir le gras et être un peu fatigués, mais ils auront des beaux cheveux, etc. C'est propre à chacun. Mais en général, ça va être une mauvaise santé, des mauvais symptômes. Tout ça, c'est l'inflammation qui le cause. Donc, regardons le cas où on va faire le cas en fait où vous êtes malade, le cas où vous avez des problèmes d'articulation et le cas où vous êtes gros. On va faire ces 3 cas pour que je vous explique toute la logique à comprendre et après ça, croyez-moi que vous serez armé. Numéro 1, imaginons que vous êtes gros. Il y a un coach qui va venir et qui va faire écouter. Et même c'est ce qui va être poussé par la télé. Ce qu'il faut, c'est compter vos calories. Vous êtes obligé de compter vos calories. Mangez des choses qui sont peu grasses. Vous pouvez vous faire plaisir le week-end, mais mangez des choses qui sont peu grasses. Retirez le jaune d'œuf, mangez que le blanc. Il y a moins de gras, plus de protéines, c'est beaucoup trop calorique. Il faut être en déficit calorique. Parce que vos calories, c'est comme ça. Premier mensonge, les calories n'existent pas. Le calorie, c'est quoi? On va analyser combien de temps et combien d'énergie il faut pour qu'un aliment brûle. Sauf que le corps ne brûle pas les aliments. Le corps les assimile. Le corps c'est différent. On ne brûle pas les calories. Les calories, c'est juste l'échelle la plus proche qu'on a pu trouver pour l'associer à notre corps humain. Mais c'est pas exact. Les calories ne comptent que les macronutriments. Lipides, protéines, glucides. Calories ne comptent pas les micronutriments. Qui sont essentiels pourtant. Essentiels. Et je vais y venir. Donc si vous êtes gros et qu'il y a un coach qui vient et que vous le payez 1000 euros par exemple, 2000 euros, 3000 euros, 500 euros, 200 euros, peu importe. Un coach à la salle, quelqu'un qui vous fait un régime et que vous voyez, il compte vos calories, etc. Et là, vous mangez moins. Et là, vous voyez, vous perdez du poids. Mais c'est magnifique. Moi aussi, à l'époque, j'ai fait perdre du poids à quelqu'un en coaching personnalisé, mais après, sûrement avec un contenu beaucoup de gens. En tout cas, j'espère. Mais c'était pas la bonne méthode parce que je comptais que les calories. Donc, le mec a dû perdre du poids, mais j'ai pas amélioré sa santé. Et je n'ai pas amélioré sa santé. Pourquoi? Parce que si je te fais manger moins gras, si je te donne moins de nutriments, qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Ton corps va se mettre en panique. Ton corps il va dire, ok, je suis beaucoup moins nourri, etc. Je vais utiliser la graisse que j'ai en trop comme énergie. Même si c'est de la mauvaise graisse, il faut faire la différence entre la bonne graisse et la mauvaise graisse. Tout humain doit avoir, en bonne santé en tout cas, devrait avoir de la bonne graisse. Et il y a aussi la mauvaise graisse. Donc la mauvaise graisse, c'est celle qui est à l'intérieur du corps. Celle qui vous tue lorsque vous êtes obèse. Parce que la graisse est entre vos organes, vous étouffe de l'intérieur. Et il y a la graisse qui est à l'extérieur. Il y a la graisse qui est à l'extérieur qui est bonne, et il y a la graisse qui est à l'extérieur aussi qui fait partie de la mauvaise. Donc le ventre à bière, comme on l'appelle par exemple, ça c'est de la mauvaise graisse. Et donc, votre corps va utiliser cette graisse qui est en trop parce qu'il est sous-nourri. Alors que ce que vous pourriez faire, si vous n'écoutez pas ces coachs et la télé, si vous écoutez des gens comme moi, je vous mettrai plusieurs comptes Instagram sous cette vidéo. Je vous mettrai des comptes qui sont extrêmement compétents, croyez-moi, vous pouvez leur faire confiance sur la santé. Si vous arrêtez l'inflammation, vous allez perdre du poids, vous allez perdre ce gras de mauvaise qualité, mais vous serez en meilleure santé. Si vous êtes gros, n'essayez pas de perdre du poids, n'essayez pas d'être plus beau, essayez d'être en bonne santé.
Parce que c'est pas parce que vous perdiez du poids que vous êtes en meilleure santé. Mais si vous êtes en meilleure santé, vous perdrez forcément du poids et vous serez plus beau, en meilleure santé, en meilleure énergie. C'est ça rendre gloire à Dieu. Si vous êtes en surpoids ou obèse ou que sais-je, réduisez l'inflammation. Je vais en venir après sur concrètement c'est quoi les choses inflammatoires. Je vais y venir juste après. Mais imaginons maintenant que vous avez une maladie. Encore une fois, je vais accélérer. Votre système immunitaire, il est bas. Vous êtes déjà en ville, dans un endroit qui est pollué, stérile. Vous mangez des choses qui sont inflammatoires. Votre système immunitaire est en baisse. Vous vous confrontez jamais à des choses de qualité et crues. Jamais à la nature en elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une mauvaise santé. Vous avez un système immunitaire bas, une défense basse. Parce que si j'entretiens jamais mon mur, si j'ai un mur comme ça, et que j'ai un château, que j'ai un donjon derrière, et que j'entretiens jamais ce donjon, que mon donjon il est pas solide, les soldats ils vont arriver, ils vont casser mon mur. Enfin que le mur est pas solide, les soldats ils vont arriver, ils vont casser le mur, ils vont m'attaquer dans mon donjon. Alors que si, devant mon donjon, j'ai un mur solide, comment est-ce que vous voulez que les soldats, donc les bactéries, les virus, pénètrent? Et même s'ils arrivent à casser le mur, il faut qu'ils arrivent à monter au donjon. Et le donjon c'est quoi? Il y a 2 étapes d'infection. Il y a 2 étapes pour la maladie. Il y a numéro 1, vous attrapez la maladie. Numéro 2, cette maladie vous fait avoir des symptômes néfastes, voire dangereux. Il peut casser le donjon, même si j'attrape la maladie par 1% de chance lorsque je suis en bonne santé. Il faut encore qu'il monte le donjon avec un autre 1% de chance. Si je suis en bonne santé, même si j'attrape la maladie, en 3 jours peut-être qu'elle sera passée. Une semaine, voire grand maximum. Si vous avez de l'inflammation, si vous avez mal au genou, mal au dos, que vous êtes recroquevillé, que vous avez des douleurs le matin, que vous avez mal à la tête, que vous avez des mauvais cheveux, etc. Inflammation, encore une fois. L'inflammation, c'est une prévention de votre corps qui vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas, ça me cause de l'inflammation, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose que je refoule, que je ne veux pas avoir, donc je le transporte en graisse, t'es sous-nourri, tu n'as pas assez de micronutriments de qualité, il y a des choses qui t'attaquent, donc littéralement qui vont te détruire les os, qui vont te faire être en mauvaise santé, qui vont te détruire les organes, qui vont te salir de l'intérieur, c'est très sérieux tout ce que je dis. Et tout ça, ça va être causé par l'inflammation. Non, on va dès maintenant en venir aux conseils pratiques, compréhensibles, pour que je vous dise concrètement qu'est-ce qui pour nous l'homme est toxique, est inflammatoire, n'est pas digeste. Parce que ce qui n'est pas digeste cause l'inflammation. Ce qui est toxique cause l'inflammation. Première règle, ce qui n'existait pas il y a 200, 300, 400 ans, vous ne le... 400 ans, allez. 200, 300 ans, vous ne le mangez pas. On va même descendre à 200 ans. Ce qui n'existait pas il y a 200 ans, vous ne l'ingérez pas. Est-ce que cette clémentine existait il y a 200 ans? Oui. Est-ce que cette banane existait il y a 200 ans? Oui. Génial, parfait. On va reprendre la banane. Cette banane que j'ai mangée tout à l'heure existait il y a 200 ans. Super, vous pouvez la manger. Mais est-ce que cette banane est de qualité? Est-ce qu'on lui a chipchité des choses complètement dégoûtantes sur la tête pour qu'elle pousse plus vite? Est-ce qu'on l'a mise dans un bac avec des produits chimiques pour qu'elle se conserve plus longtemps lors du transport? Plus on lui mettra de choses, moins elle sera bio, plus elle sera inflammatoire. Il faut qu'il passe le test. Est-ce que ça existait il y a 200 ans? Oui, super, on peut le manger. Est-ce que il est naturel, il est bon et il est en bonne santé? Est-ce qu'il pousse de manière biologique, même s'il n'a pas le label biologique? Si j'ai un pommier dans mon jardin, mon voisin a un pommier là, si je prends sa pomme, elle n'est pas notée biologique, mais elle est biologique. Parce qu'elle pousse sans ajouter de choses contre nature. Et là, je peux la manger. C'est ne pas respecter ça qui va être inflammatoire. Parce que les produits transformés sont inflammatoires. Manger un McDo, mais l'inflammation ne va faire qu'exploser. C'est pas vraiment la quantité, c'est pas les calories qui vont faire que vous allez prendre du poids, que vous allez être en mauvaise santé, que vous n'aurez pas d'énergie. C'est l'inflammation. Au McDo, il y a quoi? Viande de mauvaise qualité, pain blanc, levure chimique, légumes qui poussent à l'intérieur dans des serres, mais les images, oh là là, les tomates qui poussent avec des lampes UV bleues comme ça, avec, oh là là, mais c'est immonde, ça me dégoûte. Viande de mauvaise qualité, des graisses saturées, des frites dans l'huile de tournesol, tellement chauffée à haute température qu'elle est toxique pour la santé. Et ça, on le sait depuis des centaines d'années, je pense. Même le pain blanc, la farine blanche, on le sait depuis des centaines d'années. Ça fait 200 ans qu'il y a déjà des chercheurs qui ont dit que c'était toxique, on le sait déjà. Avec le soda, avec des sucres raffinés, des conservateurs, des colorants immondes, faits en laboratoire qui n'ont rien de naturel. Ça, c'est ultra inflammatoire. Mais il n'y a pas que le McDo. On va souvent vous faire croire qu'il n'y a que le McDo, mais je vous ai présenté l'exemple de la banane. La banane qui ne pousse pas biologiquement, elle va être plus inflammatoire que celle qui pousse biologiquement. Il y a déjà les produits ultra transformés que vous virez de chez vous, d'accord? Et souvent on va me dire, oui mais on va pas acheter ce qui est comestible. Ce n'est pas comestible pour l'homme, comprenez-le.
Regardez les images, mettez sur YouTube maintenant, regardez les images de fabrication de sneakers, de Big Mac, etc. Vous verrez que ce n'est pas comestible. L'huile de tournesol, l'huile de graine, chauffée à haute température, et dans le processus, on va y ajouter du pétrole, littéralement, ce n'est pas comestible. Donc vous jetez tout ça, vous jetez à la poubelle, vous me jetez tout ça, je vous en supplie. On regarde la qualité, on regarde ce que c'est un produit transformé. Je vous ai dit que la viande, c'est pas mauvais pour la santé. Vous pouvez, et j'ai des amis qui sont carnivores, littéralement, ils mangent que de la viande, que des œufs, que du lait, et ils sont très bien, ils ont une peau parfaite, ils ont de l'énergie, ils sont intelligents, parfait. C'est pas un produit transformé. Mais s'ils prenaient une viande, charal, ou que sais-je, de marque avec à 1 € le steak, s'ils prenaient ça, un steak gonflé à l'eau, vache qui mange du maïs, de l'ensilage, qui passe sa vie en intérieur, avec plein de vaccins à l'intérieur, quand tu sais de vache, vous mangez ça tous les jours, vous n'allez pas tenir bien longtemps, croyez-moi. Mais si tu prends, et j'ai déjà donné l'exemple tout à l'heure, une vache d'alpage, ou de campagne même, bio, nourrie au pâturage toute l'année, au foin l'hiver, jamais un seul grain. Encore une fois, je répète, allez voir les comptes que je mets en description. Et moi, mon ancien contenu à moi aussi qui est en description, parce que j'en fais plus aujourd'hui, mais c'était très important pour moi de reparler de ça. Mais allez voir ce contenu pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut être précisément. Parce que sinon, la vidéo va littéralement durer 24 heures, 48 heures pour tout vous expliquer. On n'acquiert pas une connaissance comme ça. On acquiert une logique. Et de par cette logique, on peut apprendre des choses. D'accord ? Par exemple, la Bible. Comment est-ce qu'un mec qui ne croit pas du tout en Dieu, qui est Dieu, qui ne sait pas du tout quoi que ce soit avec Dieu et la Trinité, va comprendre l'aide de la Sainte Vierge Marie dans le salut, va comprendre l'intercession des saints, va comprendre l'Eucharistie. Comment est-ce qu'il va comprendre ça s'il ne sait même pas qui est Dieu ? On va déjà lui donner une logique, des dogmes. Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, etc. Et à partir de là, il va pouvoir évoluer dans la foi. Là, c'est la même logique, encore une fois. Le Seigneur est l'exemple parfait. C'est la même logique. Il faut déjà la base, il faut déjà la logique de base, et après, on peut évoluer. Mettez à la poubelle tous les produits transformés. Tout ce qui est pain blanc. Dans la baguette blanche en France, on a le droit de mettre jusqu'à 14 additifs. C'est plus sucré qu'une canette de coca. D'accord ? Le sel raffiné, immonde. Le sucre raffiné, immonde aussi. Mais c'est de notre faute tout ça, vous savez. Je vais vous faire un petit cours d'histoire. Et un constat qui est factuellement vrai et qui est assez percutant. L'alimentation des pauvres d'aujourd'hui est l'alimentation des riches d'auparavant. L'alimentation des riches d'aujourd'hui est l'alimentation des pauvres auparavant. C'est notre faute, c'est la faute de nos ancêtres. Ça date depuis le Moyen-Âge. Que les gens voulaient du blanc, la pureté, de la farine blanche. Pour moi, c'est vraiment le symptôme même. Ça me prouve tout le principe de la nourriture moderne. Ils voulaient la farine blanche qui était plus pure, qui était vue pour... Parce que la farine complète, c'est les trucs des pauvres. La farine marron, complète, avec du pain lourd, nourrissant. Nous, on voulait de la farine raffinée. Voilà, parce que le mot raffiné, normalement, il n'est pas négatif. Raffiné. Donc, on a créé les cylindres métalliques pour retirer tout ce qui est digeste, tout ce qui est essentiel à la digestion et aux micronutriments à l'intérieur du blé. Et on a pris du blé moderne qu'on a modifié génétiquement pour qu'il fasse plus de rendement. C'est les riches qui voulaient ça avant. C'est pour ça que les riches vivaient moins longtemps que les pauvres, qui travaillaient dur au champ. Les riches qui ne faisaient presque rien toute la journée vivaient moins longtemps que les pauvres qui travaillaient dur au champ pendant des heures tous les jours. Rendez-vous compte. Les pauvres mangeaient vos ancêtres, d'accord ? Vos grands-parents mangeaient 1 à 2 kilos de pain par jour. Mangeaient pas tant de viande que ça dans les champs. Mangeaient du porc, du poulet, du bœuf rarement j'imagine, etc. Mais surtout du pain, des patates. Les patates, attention, faut pas confondre selon l'époque, parce que les patates, ça vient pas de chez nous de base. Et t'avais les riches qui avaient toute la viande du monde, toutes les choses raffinées du monde entier, et ils vivaient moins longtemps. Pourquoi à votre avis ? Parce que ce qu'ils consommaient était inflammatoire. D'où l'image du riche, gros, l'image du riche, bien entretenu entre guillemets alors qu'il est plein d'inflammation. L'inflammation, ça existe depuis tellement longtemps, mais ça s'est répandu comme jamais aujourd'hui. Et je disais pas que nos ancêtres mangeaient les choses les plus complètes au monde. Leur pain n'était pas forcément parfait. Je fais très attention aux mots que j'utilise. Il était 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. On peut pas faire pire qu'aujourd'hui, concrètement. Et encore une fois, ça fait 200 ans qu'on sait que la baguette moderne est mauvaise. Mais je vous laisse aller voir, vous tapez sur YouTube Adriano Farano, qui fait le meilleur pain de France. Je vous laisse voir ses interviews. D'ailleurs, la dernière fois, il a fait je vous mets ça aussi en description.
Je vais tout vous mettre en description, au moins vous aurez tous les documents qu'il faudra. Il a fait une interview avec Mao Brut où il expose concrètement comment bien choisir son pain, quel est le mensonge du pain moderne, etc. Mais au moins j'espère que cette vidéo vous aura pu permettre à ce que vous compreniez le mensonge sur la santé, sur l'inflammation, sur les médicaments. Oui, en fait, pour que ce soit plus précis avec les médicaments, parce que c'est l'hôpital, le médecin, etc., c'est là où les gens ont le plus de mal. Parce qu'un mec a une blouse, parce qu'il a fait 10 ans d'études, il dit forcément vrai. Or, c'est faux. Et je dis pas que cet homme est incompétent, il est compétent, mais dans les mauvaises choses. Il est compétent dans le symptôme, mais pas dans la cause. Imaginons que vous avez un cancer ou une maladie, et on vous dit incurable, ou même une maladie, vous essayez de soigner. On va tous les jours vous piquer des traitements, on va aller vous opérer, on va vous faire toutes ces choses, mais on vous a jamais rien appris sur le jeûne. On vous donne des choses inflammatoires avec de l'huile, on vous donne de la nourriture avec de l'huile de tournesol. On va vous donner des yaourts et dedans mettre du sucre raffiné. On va littéralement vous donner des choses qui vous tuent, des choses inflammatoires à manger quand vous êtes malade. Réveillez-vous, notez repas hôpital sur Google et vous allez voir que même les meilleurs repas d'hôpitaux sont inflammatoires. Et encore, je ne mets même pas l'exemple des repas d'hôpitaux qui sont dans des paquets en plastique, etc. Ça arrive beaucoup, énormément. Même si on prend le meilleur repas d'hôpital de luxe, ça reste du pain blanc. Alors vous êtes malade, vous êtes mourant, vous êtes parfois en train de mourir sous votre lit d'hôpital et on vous donne des choses inflammatoires qui sont littéralement en train de vous tuer. C'est ça l'incohérence. C'est que vous allez chez le médecin, monsieur, j'ai mal à la tête, je suis très fatigué en ce moment, j'ai du mal à dormir. D'accord, prenez des Doliprane, prenez un demi-somnifère tous les soirs pendant 2 semaines et vous verrez que vous arriviez mieux à dormir. Il a juste résolu le symptôme qui reviendra après. Comme être gros, j'aurais juste résolu les symptômes visibles, mais je ne serais pas en meilleure santé. Non, j'aurais juste résolu les symptômes. Et donc le médecin ne va... Dites-moi et mettez-moi en commentaire, est-ce qu'une seule fois dans votre vie, et je veux vraiment savoir, ça m'intéresse, je sais que j'imagine que non, mais on ne sait jamais, est-ce qu'une seule fois dans votre vie, votre médecin vous a dit qu'est-ce que vous mangez au quotidien? Pas la question est-ce que vous avez une intoxication alimentaire, est-ce que vous avez mangé telle ou telle chose, non. Qu'est-ce que vous mangez, monsieur, concrètement? Qu'est-ce que vous mangez? Il vous a prescrit le médicament. Il vous a prescrit les médicaments sans même vous demander ce genre de choses très importantes. Et vous allez continuer à manger des produits transformés, de la baguette blanche, de la viande, du McDo, et même si vous ne mangez pas McDo, ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé, vous allez continuer à manger des pâtisseries avec du sucre raffiné, du gras, les deux en même temps vous créez de l'inflammation, etc. Vous allez continuer à manger des choses mais qui vous créent de l'inflammation, qui vous tuent, il va juste résoudre le symptôme. Petite histoire sur la santé. Et si je vais vous raconter l'histoire du vaccin. Qu'est-ce que l'histoire du vaccin? Dans les années 1700, je crois en 1700 pile même, un homme, je ne sais plus son nom, il y avait un cas en fait où il y avait la variole. Je crois que c'était la variole. Et il y avait une femme qui faisait la traite des vaches. Et tous les habitants ont vu, ils ont dit, mais regardez, cette femme n'est pas malade. Nous, tous nos enfants, nous on est malades, mais cette femme n'est pas malade. Pourquoi? La maladie venait de la vache. Et cette femme n'étant pas tombée malade, était en contact avec la vache, constamment. Donc le médecin, il a dit, attendez, c'est intéressant, je vais me pencher sur ce cas, parce que c'est très important quand même. Il a pris un enfant, comme ça, un enfant de 8 ans. Aujourd'hui, ce ne serait pas très éthique, mais c'est comme ça que ça s'est passé, et ça nous a permis d'apprendre quelque chose quand même. Il a pris l'enfant, il lui a injecté la maladie, il a injecté, pas la maladie complète, il a injecté, et c'est le principe des vaccins justement, on va y venir, il lui a injecté une petite partie de la maladie, un échantillon de la maladie, et ensuite ils l'ont exposé à la variole, et cet enfant n'est pas tombé malade. Le vaccin est né. On va vous injecter la maladie pour ne pas tomber malade de la maladie. Mais le vaccin n'était pas en tout cas n'avait pas une intention mauvaise. Aujourd'hui on va vous mettre des métaux lourds dans le corps. Vous avez littéralement de l'aluminium dans le corps, on met des métaux lourds. C'est réel, faites vos recherches, c'est officiel. On va vous mettre plein de choses inutiles dans le corps. Alors qu'en fait, on a vu la réponse. Cette femme avait un contact avec la vache, tous les jours. Avait un contact avec la avec la cause naturelle, la nature, le monde, l'extérieur. Elle avait un contact avec ça, qui faisait qu'elle était protégée. Parce qu'elle était exposée au mal. Et moi, j'ai eu des symptômes graves du Covid. Pendant 3 mois, j'avais du mal à respirer. Pourquoi? Quand j'étais petit, on trouvait ça normal que je vomisse. Des fois. Des fois, quand on est petit, on a envie de vomir, on a la nausée, on a la diarrhée, on a la fièvre. Mais ça arrive tout le temps quand on est petit. Mais c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ça fait 2 ans que je suis pas tombé... Ça fait presque 2 ans que je ne suis pas tombé malade. La dernière fois que je suis tombé malade, c'est il y a littéralement 1 an. Là, on est fin novembre. C'est il y a littéralement 1 an parce que je faisais encore de la musculation et j'avais trop mangé parce que je fais 1m70. J'étais à 79 kilos. Je voulais atteindre les 80, donc je mangeais, je m'empiffrais et je m'étais rendu malade. C'est moi qui me suis rendu malade. Mais avant ça, je suis pas tombé malade depuis des années.
Pourquoi? Parce que je mange plus rien d'inflammatoire. Donc comprenez le message. Comprenez la logique. Allez voir les comptes que je vous mets en description. Seigneur, je prie pour que le cœur de ces gens qui regardent cette vidéo soit ouvert. Qu'ils veuillent comprendre le sujet profondément. Qu'ils veuillent changer les choses. Parce que vous avez beau n'avoir rien à faire si vous êtes jeune. Et pour le coup, je me sens concerné par ça parce que, avec des membres de ma famille, j'ai déjà forcé tellement de fois à dire mais regarde, il y a la solution, elle est là, retire l'inflammation et tout ira mieux. Et ils ne te croient pas parce que t'as pas une blouse blanche et t'as pas fait d'études. Et parce que la télé dit tout le contraire, le médecin dit tout le contraire, donc pourquoi est-ce qu'on te croirait? Et je leur dis, d'accord, tu sais quoi, continue. Mais sache que si tu fais ce que je te dis, t'auras presque plus rien. Mais continue, continue. Mais c'est parce que vous êtes tellement attaché à l'inflammation. Vous l'aimez tellement. Vivre dans le monde vous procure tellement de plaisir que vous ne pouvez même pas vous en détacher. Donc comprenez mon message. L'inflammation tue. Les mensonges sur la maladie sont énormes. L'inflammation vous tue. Depuis des centaines d'années, on a créé le pain blanc, qui est inflammatoire. On a modifié génétiquement les choses. On a mis des pesticides partout. On a fait des études observationnelles qui ne mettent pas du tout qui n'exposent pas du tout la cause. On vous donne des médicaments qui ne résoudent rien. Regardez cette vidéo autant de fois qu'il le faudra, et pour comprendre, il faut vivre le sujet. Il ne faut pas juste regarder une vidéo, il faut vivre le sujet. Même s'il faut scroller le sujet sur des comptes intéressants, faites-le, faites vos recherches. Je n'ai pas de raison de mentir parce que j'ai le Seigneur avec moi. Je sais ce que je sais, je pourrais très bien ne pas faire cette vidéo, sachez-le. J'avais arrêté de faire des vidéos, je pourrais ne pas la faire, je pourrais ne même pas la poster, la supprimer, tout ce que je viens de tourner maintenant, parce que c'était pas du tout... Je pourrais me dire, ouais mais c'était pas bien formulé ce que t'as dit, t'as pas utilisé les meilleurs mots ici, t'as pas... c'était pas bien scripté, etc. Je pourrais très bien me dire ça, mais je m'en fiche. Parce que même si ma vidéo n'est pas extrêmement bien organisée, c'est une mine d'or d'informations. Informations vulgarisées. Comprenez ce point. Comprenez-le. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Et puisque vous êtes là, autant vous partager un magnifique psaume. N'est-ce pas? Même si vous êtes non-croyant, si vous aimez la poésie, quelque chose qui est beau, écoutez. Écoutez simplement. J'en suis au psaume 12. Les paroles mensongères. Magnifique. Au chef des chants sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre creusée, et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la meilleure santé au monde, mais il faut la chercher cette santé. Hors des sentiers battus. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Amen.